Assalamu alaikum, monsieur. Wa alaykoum assalam. Marhaban biki. C'est très gentil de ta part de m'avoir invité à rompre le jeûne du premier jour du mois de Ramadan chez toi. C'est plutôt moi qui te remercie d'avoir répondu à mon invitation et ainsi de me permettre de gagner la récompense de ton jeûne. Gagner la récompense de mon jeûne? Comment ça? Le mois du Ramadan est un mois béni qui renferme de nombreuses sagesses et au cours duquel les récompenses des bonnes actions sont multipliées. De plus, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui offre le repas de rupture à un jeûneur aura la récompense de son jeûne, sans rien diminuer de la récompense de ce dernier. Masha'Allah, notre Seigneur est vraiment généreux. De plus, cela nous incite à nous entraider et à resserrer les liens de fraternité entre les musulmans. Exactement, Mariam. D'ailleurs, parmi les sagesses du jeûne, il y a le fait qu'en jeûnant, le musulman vit ce que ressent le pauvre qui subit la faim et la soif tous les jours. Cela l'incite donc à aider les gens dans le besoin et aussi à être reconnaissant envers son Seigneur qui le comble de ses bienfaits en lui permettant de manger à sa faim. Demain, Inch'Allah, je t'invite chez moi pour le repas de rupture du jeûne. Car moi aussi, j'ai envie de gagner la récompense de ton jeûne. Hihihi. Assalamu alaikum. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça, Asia? Wa alaykoum assalam, Ibrahim. Je viens de citer le hadith rappelant la récompense de celui qui invite son frère à manger pour la rupture du jeûne et Maryam l'a tout de suite mis en pratique en m'invitant chez elle demain pour la rupture, Inch'Allah. Masha'Allah, c'est ainsi que doit être le croyant. Dès qu'il apprend quelque chose de nouveau dans sa religion, il doit s'empresser de le mettre en pratique. Voulez-vous que je vous indique une façon de gagner encore plus de hasanat? Oui. Demain, vous pourriez vous retrouver plus tôt pour préparer des repas et les distribuer aux jeûneurs dans le besoin. Ainsi, vous gagnerez la récompense du jeûne de tous les jeûneurs que vous aurez nourris. Barakallahu fik Ibrahim. C'est une très bonne idée. Pourrais-tu nous rappeler d'autres sagesses du mois de Ramadan? Allah, à travers ce mois béni, permet aux croyants de s'éduquer afin d'atteindre la piété et d'être ainsi un bon musulman. Allah dit dans le Coran: ô les croyants, on vous a prescrit un siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. S'éduquer, c'est-à-dire Allah nous demande au cours du mois de Ramadan de s'abstenir de manger et de boire du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Or, en temps normal, manger et boire est-ce permis ou interdit? C'est permis, bien sûr. Exactement. Donc, au cours de ce mois, Allah nous demande de nous abstenir de choses qui nous sont habituellement permises, car en se privant de ces choses-là, le croyant sera d'autant plus capable de s'éloigner des choses qui lui sont interdites. Le croyant acquiert ainsi la piété en s'éduquant à obéir à Allah, en pratiquant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. Masha'Allah! Je ne voyais pas les choses comme ça. Le jeûne du mois de Ramadan est donc comme une sorte de madrasa dans laquelle on apprend à devenir pieux. Exactement. De plus, le mois de Ramadan est le mois de la générosité et de la fraternité. Les musulmans du monde entier jeûnent en même temps, comme s'ils formaient un seul corps. Ils s'entraident, se rencontrent, s'invitent et se réunissent pendant les nuits de Ramadan pour prier et invoquer Allah. Quelles sont ces prières qu'il faut accomplir pendant les nuits de Ramadan? Ce sont les prières de Tarawih que l'on prie chaque nuit du mois de Ramadan dans l'espoir d'atteindre une nuit bénie au cours de ce mois. Une nuit qui est meilleure que 1000 mois.
Celui qui la passe dans l'adoration aura donc la récompense de 1000 mois d'adoration. Allahu Akbar! Mais quelle est cette nuit? Il s'agit de Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. Allah l'a cité d'ailleurs dans Surat al-Qadr. C'est d'ailleurs au cours de cette nuit qu'Allah a révélé pour la première fois le Coran à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui envoyait l'ange Jibril pour lui enseigner les premiers versets du Coran. Lorsqu'il se trouvait dans la grotte de Hira? Jamil Asya, effectivement, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète pendant le mois de Ramadan, alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira, à la Mecque. Le mois de Ramadan est donc le mois du Coran. Il faut multiplier sa lecture, sa méditation et son apprentissage durant ce mois afin de créer un lien fort avec le Coran. Car le Coran est le mode d'emploi de notre existence et un guide pour notre cœur. Celui qui s'y attache sera guidé vers le paradis. Masha'Allah! J'avais l'intention de m'inscrire à des cours de Coran. Je crois que le mois de Ramadan est la bonne occasion pour commencer. Oui, c'est une très bonne initiative. Qu'Allah t'accorde la réussite, Mariam. Amin. Pour finir, le mois de Ramadan est le mois du secours et de la victoire. Savez-vous pourquoi? Je ne sais pas trop. C'est le mois des victoires, car au cours de ce mois, Allah a donné la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans au cours de la célèbre bataille de Badr. Il a également permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de conquérir la Mecque au cours de ce mois après que les polythéistes l'en aient expulsé. Masha'Allah, c'est vraiment un mois béni. Je demande à Allah d'accorder son secours durant ce mois à tous les musulmans victimes d'injustice à travers le monde. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Hayya bismillah, c'est l'heure de la rupture. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna. Bismillah. Je vous laisse, je vais prier le maghrib à la mosquée. Assalamu alaikum. À présent, teste tes connaissances. Question 1. Le jeûne du mois de Ramadan est le premier pilier de l'islam, le troisième pilier de l'islam, le quatrième pilier de l'islam. Mumtaz. La bonne réponse est la réponse 3. Le mois de Ramadan représente en effet le quatrième pilier de l'islam. Question 2. Quel est l'objectif du mois de Ramadan pour le musulman? Réponse 1. Uniquement de s'abstenir de manger et de boire. Réponse 2. De s'éduquer à l'obéissance d'Allah et ainsi parvenir à la piété. Réponse 3. Créer un lien fort entre le croyant et le Coran. Exactement. Les bonnes réponses sont les réponses 2 et 3. L'objectif du mois de Ramadan est de nous éduquer à l'obéissance d'Allah et ainsi parvenir à la piété. Mais il a aussi pour objectif de renforcer notre lien avec le Coran. Question 3. Quelle est la particularité du mois de Ramadan? Réponse 1. C'est le mois des grandes victoires pour l'islam et les musulmans. Réponse 2. C'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé pour la première fois. Réponse 3, c'est le mois au cours duquel on se régale le plus. Tout à fait, les bonnes réponses sont les réponses 1 et 2. Le mois de Ramadan est en effet le mois des grandes victoires pour l'islam et les musulmans. Et c'est aussi le mois au cours duquel le Coran fut révélé pour la première fois. Question 4. Le mois de Ramadan contient une nuit bénie, appelée Laylatul Qadr. Cette nuit est...
Réponse 1, meilleur que 10 mois. Réponse 2, meilleur que 100 mois. Réponse 3, meilleur que 1000 mois. Jamil, en effet, la bonne réponse est la réponse 3. Laylatul Qadr est une nuit au cours du mois de Ramadan. Et cette nuit est effectivement meilleure que 1000 mois. Question 5. Quelles sont les 2 grandes victoires remportées par les musulmans au cours du mois de Ramadan que nous vous avons citées au cours de ce dars animé? Ces 2 grandes victoires sont premièrement la victoire à la célèbre bataille de Badr, deuxièmement la victoire au cours de la conquête de la Mecque. À présent, récite à ton tour le petit poème sur les 5 piliers de l'islam. Avec Asia, Mariam et Ibrahim. Arkanul Islami khamsa ash-shahadatan iqamatus salat ita'uz zakat sawm ramadan hajj baytillah. Tu as aimé cette vidéo? Clique sur j'aime et partage-la avec tes amis. Télécharge dès à présent ton livret d'activités sur le Ramadan disponible sur le site de la Madrasa animée. À bientôt. Assalamu alaikum.